Et c'est les X-Men à travers les différents films qui sont sortis depuis plus de 20 ans, et même si depuis quelques années il n'y a plus de films X-Men en attendant évidemment qu'ils intègrent le MCU, eh bien vous avez forcément vu ou croisé ces œuvres, que ce soit sur Disney+, où elles sont disponibles au cinéma, en DVD, en Blu-ray. Vous avez entendu parler des X-Men, vous avez toujours voulu découvrir les X-Men en comics. Cette émission est là pour vous aider à débuter les X-Men. Comment débuter les X-Men? Eh bien, voici des éléments de réponse dans une émission passion. Vous le savez, les X-Men, c'est mon dada. Les X-Men, ce sont mes héros préférés chez Marvel. C'est eux qui m'ont fait aimer les comics. C'est eux que j'ai découvert dans les pages de Special Strange à la fin des années 80, avec des épisodes cultissimes par Jim Lee, par Will Sportaccio, par Marc Silvestri, scénarisé par Chris Claremont. Comment je suis tombé dans les X-Men? Eh bien, simplement parce que des gens de mon entourage, mon frère, des amis, lisaient ces bouquins à la fin du primaire ou au début du collège, et que j'ai pu passer la tête par-dessus une épaule et mes yeux se sont retournés tellement j'ai été fasciné et happé par ces univers. Il y a 1000 façons de rentrer dans les comics, vous le savez, ça peut être en choisissant précisément un titre, ça peut être en plongeant dedans comme je l'ai fait. Je me souviens que les premiers épisodes que j'ai pu lire des X-Men se passaient à Asgard. C'était les annuals de X-Men et New Mutants par Arthur Adams et Chris Claremont. Des épisodes qui m'ont eh bien rendu complètement addict et qui ont fait que je suis tombé immédiatement amoureux. J'ai ensuite raccroché les wagons. J'ai lu des épisodes qui se passaient avant. J'ai découvert qu'il y avait un avant, qu'il y avait les épisodes cultissimes de John Byrne. J'entendais parler de la saga du Phénix Noir. J'entendais parler de cette époque magique avec John Byrne au dessin, mais à l'époque c'était compliqué de relire ces épisodes puisqu'ils n'étaient pas réédités. Si on les avait ratés au moment de leur sortie, eh bien c'était foutu, on les avait ratés et il fallait attendre soit de les trouver en occasion dans des solderies ou des brocantes, soit attendre l'ère moderne qui nous permet de redécouvrir ces épisodes dans divers formats et divers collections. Les X-Men, c'est quoi? C'est une série créée à l'aube des années 60, 1963, et oui, nous fêtons les 60 ans des X-Men. Ils n'ont pas pris une ride. Les X-Men, on a l'impression qu'ils ont toujours été là, et je me suis souvent fait cette réflexion, moi qui suis né en 1976, donc seulement 13 ans après les X-Men, pour moi les X-Men ils ont toujours été là, sauf qu'ils sont juste nés 13 ans avant moi. On a l'impression que les choses durent toujours, et que quand on est enfant, que le temps est éternel, et que quelqu'un qui a 40 ans, on a l'impression qu'il est très vieux, et puis un jour on a soi-même 40 ans. Le temps est beaucoup plus relatif quand on vieillit. Les X-Men créés par Stan Lee et Jack Kirby, une équipe composée de 5 membres à la base: Cyclope, Marvel Girl, Iceman, donc Iceberg, le Fauve, The Beast, et Angel qui deviendra Archangel. 5 héros, 5 jeunes élèves et étudiants regroupés par le professeur Xavier, qui a découvert qu'il avait des pouvoirs. Il peut lire dans les pensées, et il a vu que les mutants qui commençaient à naître, des générations spontanées de mutants, étaient non seulement haïs, et qu'il fallait les protéger, et surtout fallait leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Il les a regroupés dans son école, l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier, et il leur a appris à maîtriser leurs pouvoirs contre des menaces nouvelles, puisque s'il y a une nouvelle génération de mutants qui arrive, donc de jeunes adolescents qui développent des pouvoirs incroyables, eh bien il y a forcément des forces du mal qui vont tenter soit de s'emparer de ces nouveaux talents, soit d'utiliser les pouvoirs qu'ils ont contre l'ordre établi, et c'est ce que fera Magneto avec la Brotherhood of Evil Mutant, la confrérie des mauvais mutants. La série est au départ donc dessinée par Jack Kirby. C'est un comics assez classique au départ, mais tellement incroyable, qui ouvre des univers avec plein d'idées et plein de personnages absolument fabuleux. La série va évoluer au fil des épisodes et va atteindre une sorte de sommet avec Neil Adams qui va venir dessiner
dans les années 70, eh bien, les épisodes qui mettront fin aux X-Men, puisque faute de vente, et oui, les X-Men n'étaient pas populaires à cette époque-là, eh bien, la série s'arrête. Une fois que la série s'est arrêtée, Marvel s'est rendu compte que les épisodes de Neil Gaiman, de Neil Adams, j'ai dit Neil Gaiman, Neil Adams, je dis des bêtises, que les épisodes de Neil Adams étaient avait permis de faire grandir les ventes, et donc mais il l'avait arrêté, donc c'était trop tard. Il faut attendre quelques années après des rééditions sans cesse dans les X-Men. Il faut attendre l'arrivée de Chris Claremont pour relancer la série, et ils prennent le parti de créer des nouveaux personnages pour enrichir l'univers, avec donc des nouveaux mutants, la première génération, donc la seconde génération de mutants, puisqu'après il y aura les nouveaux mutants, il y aura Génération X, il y aura etc. Plein de nouveaux mutants qui vont apparaître au fil des ans. C'est là qu'apparaîtront Tornade, Storm, Wolverine, Colossus, Épervier et tous les autres. Chris Claremont avec Dave Cockrum, puis John Byrne, puis Paul Smith, puis John Romita, puis Mark Silvestri, puis Jim Lee, puis Joe Madureira, Carlos Pacheco, etc. Des auteurs de légende se sont évidemment relayés sur des centaines, je dis bien des centaines d'épisodes et énormément de séries. Et comment plonger dans les X-Men en 2023 alors que il y a des centaines d'épisodes, que tout n'est pas disponible, et c'est très important de le dire, et que tout n'a pas été encore édité dans des formats dignes de ce nom. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, moi j'ai décidé d'articuler ce guide de cette façon. Je vais vous conseiller 2 titres pour débuter les X-Men, comme ça vous aurez le choix, à 2 prix très différents, ce qui va vous permettre de pouvoir choisir. Je vais vous présenter le meilleur, et je vais vous présenter des choses accessibles. Ensuite, je vais vous présenter les choses que je ne vous conseille pas dès le début. Vous pouvez commencer par ces choses-là, mais c'est un peu plus alambiqué. Et enfin, je terminerai par des runs que j'aime beaucoup, dans lesquels vous pouvez plonger, et libre à vous ensuite de raccrocher les wagons comme je l'ai fait à la fin des années 80. Alors, dans la série des titres que je vous recommande, nous allons parler de 2 titres. Le premier, il est à petit prix, il est dans la collection Must Have. La collection Must Have chez Panini, vous la reconnaissez parce qu'il y a ce petit bandeau. Et que vous allez découvrir des comics à petit prix et surtout disponible. J'espère qu'au moment où je vous parle, au moment où vous cliquez dans le lien dans le descriptif de la vidéo, il le sera encore. Il s'agit de la série lancée par Jim Lee et Chris Claremont au début des années 90. Nous sommes en 1991. Jim Lee est une superstar, c'est le dessinateur de la première série X-Men qui s'appelle Uncanny X-Men, et il crée la série X-Men avec Chris Claremont, une série qui met en scène les personnages stars comme Wolverine, Cyclope ou Malicia par exemple, et cette série, Jean Grey par exemple, cette série va eh bien, tout de suite dans le vif du sujet, nous présenter les X-Men dans évidemment des dessins flamboyants signés Jim Lee, dans un comic 100% action avec tout ce qu'il faut, tous les ingrédients, le cocktail incroyable, de l'humour, de l'action, des dessins incroyables et surtout une véritable menace. Puisque un bon comic c'est comme un bon film, il faut un bon méchant, et le bon méchant c'est Magneto qui revient pour la énième fois. Bon, il avait été un peu absent pendant les dernières années et il revient à la fin de ce premier épisode pour justement eh bien assoiffé sa soif de vengeance. Il a une vraie dent contre l'être humain, il a une vraie dent, il a très envie de se venger de tout ce que les humains ont fait aux mutants, et donc les X-Men vont une nouvelle fois devoir l'arrêter. C'est un comics qui présente un par un les personnages, qui nous permet de découvrir leurs pouvoirs, leurs costumes, leurs noms, leurs origines, sans que ce soit scolaire. C'est époustouflant au niveau dessin et vous allez en prendre plein les dents. C'est un blockbuster, c'est véritablement un comics qui va vous séduire et qui va vous faire tomber amoureux de ces personnages, et surtout grâce au talent de Jim Lee, vous allez très vite les identifier et très vite tomber amoureux de chacun des héros
qui composent les X-Men, une série absolument fabuleuse. Alors, une des particularités de cette édition, c'est que elle a été recolorisée au goût du jour avec des couleurs hyper modernes, et donc ça modernise énormément ce comics qu'il était déjà, et qui est le comics le plus vendu aux États-Unis de l'histoire des comics, puisqu'il s'en est vendu quasiment 9 millions à sa sortie en 1991. Ça a été un véritable phénomène. Jim Lee a permis aux X-Men de rentrer dans le livre de Guinness des records tout simplement, et de devenir un des comics les plus populaires. Le dessin est incroyable, c'est un souvenir étonnant, et je pense que si vous voulez découvrir combien les X-Men sont importants, vous avez le scénariste star Chris Claremont et le dessinateur star Jim Lee dans des épisodes cultissimes à petit prix. C'est véritablement une des meilleures façons de découvrir les X-Men. L'autre que je vous conseille, et c'est mon chouchou, et c'est le bouquin que je conseille à chaque fois, le prix n'est pas forcément très attractif, puisqu'il s'agit d'un omnibus, c'est Ultimate X-Men tome 1. Au début des années 2000, Marvel s'est rendu compte que c'était très compliqué de rentrer dans les X-Men, parce qu'il y avait déjà 40 ans d'ancienneté, il y avait 40 ans de chronologie, 40 ans d'histoire qu'il fallait raccrocher, et donc ils ont voulu moderniser les origines des X-Men, donc toujours le même postulat de départ, le professeur Xavier qui embauche une équipe de jeunes mutants dont les pouvoirs viennent de se manifester, et pour les réunir dans une école. Marvel et donc Joe Quesada, l'éditeur en chef, font appel à Mark Millar, le nouveau scénariste du moment, le nouveau scénariste absolument incroyable qui a tout pété avec Authority et qui est la star à suivre. Et il va créer avec Adam Kubert, un dessinateur qui avait déjà travaillé sur les X-Men et Wolverine, une série dans laquelle on découvre les X-Men, on découvre une équipe qui n'est pas encore l'équipe définitive, mais qui est une équipe de quelques mutants. Vous les voyez à l'écran, Colossus, Tornade, Le Fauve, Jean Grey et Cyclope, qui sont recrutés par le professeur pour les mêmes raisons, protéger les jeunes mutants et surtout s'entraîner, mais apprendre à maîtriser ses pouvoirs pour pouvoir contrecarrer les plans de Magneto associés à un certain Wolverine. Vous le découvrirez dans ces pages. Nous ne sommes pas dans l'univers classique, nous ne sommes pas dans la continuité qui a commencé en 1963, c'est comme un nouveau départ, c'est comme un reboot de la série, et c'est une série qui a duré à peu près une centaine d'épisodes aux États-Unis. Tous les épisodes ne sont pas bons, mais les 33 premiers épisodes, tous écrits par Mark Millar, sont disponibles dans cet omnibus que je vous recommande. Un bouquin hyper complet avec l'ensemble des épisodes, avec des dessinateurs de légende, Adam Kubert, Andy Kubert, Tom Raney, Chris Bacalo, David Finch, enfin que des talents absolument incroyables, Carrie Andrews, pour une saga absolument géniale qui revisite les grands moments des X-Men, mais de façon moderne. Alors ce n'est pas dans la continuité classique, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Si vous lisez ça, vous allez tomber amoureux des X-Men, vous allez retrouver des choses que vous avez vues au cinéma, et surtout, vous allez avoir envie d'en lire plus. Et je pense que si vous me demandez mon avis, Ultimate X-Men volume 1 que j'ai dans les mains et que je vous mets en lien dans le descriptif de la vidéo, eh bien, c'est le meilleur moyen pour débuter les X-Men. Voilà pour les deux bouquins que je vous recommande. Si vous voulez commencer les X-Men, vous commencez par un des deux. Ensuite, il y a plein d'autres façons de débuter les X-Men. Honnêtement, je ne vous conseillerais pas d'attaquer par les intégrales. Il y en a 50 des intégrales comme ça qui reprennent par année les épisodes des X-Men. Soit vous plongez dedans et vous dites je raccroche les wagons plus tard, c'est une possibilité, mais je pense qu'il y a trop de dessinateurs différents, trop d'inégalités, trop d'incertitudes graphiques et scénaristiques pour que vous preniez un plaisir à lire là-dedans. J'ai peur qu'en lisant ça, ça vous fasse fuir plutôt qu'autre chose. Et Dieu sait que j'adore ces intégrales, c'est juste que je pense que ce n'est pas le meilleur moyen d'arriver dans les X-Men. Pareil pour House of X, puisque en ce moment, c'est Jonathan Hickman, vous le savez, depuis 3 ans maintenant, qui est l'architecte du nouveau statu quo des X-Men, que vous découvrirez en lisant ce bouquin. Autant j'adore House of X et je trouve que c'est véritablement génial, House of X. Par contre, je pense pas que ce soit le meilleur bouquin pour débuter les X-Men. Donc ça, lisez-le, mais plus tard. De la même façon, un bouquin qui existe en Icons et qui devrait certainement revenir en omnibus très bientôt,
Si vous regardez l'émission en 2024, eh bien peut-être que ce sera annoncé ou déjà sorti. Les New X-Men de Grant Morrison qui ont révolutionné les X-Men au début des années 2000, la série régulière avec Frank Whiteley au dessin, une version beaucoup plus sombre et beaucoup plus adulte des X-Men. C'est cultissime, mais si vous débarrez par ça, je suis pas sûr que vous allez tout comprendre. Je termine par les 2 bouquins dont je vous ai parlé, qui ne sont pas donc dans mes conseils, parce que mes conseils pour démarrer les X-Men, c'est vraiment les 2 bouquins que je vous ai montrés tout à l'heure et que je remontrerai à la fin de l'émission. Il y a 2 périodes que j'adore dans les X-Men. Je pense qu'on peut les découvrir en cours de route, sauter dedans et se dire ben, je raccroche les wagons plus tard. Il y a le Astonishing X-Men de Joss Whedon, hein, le papa de Buffy, et c'est réalisateur des 2 premiers films Avengers, avec John Cassaday au dessin. On est sur quelque chose de hyper classique. Il y a 25 épisodes, c'est une histoire complète et c'est tout simplement génial à lire. C'est peut-être qu'il vous manquera quelques clés en l'ouvrant et quelques codes parce que ça fait référence à des choses du passé, mais c'est un bouquin génial et j'affectionne particulièrement un run qui est décrié mais que j'adore, c'est les All New X-Men. Le statu quo est très simple, ça se passe toujours dans la continuité, la même depuis 1963, sauf que il s'est passé une quinzaine d'années depuis la naissance des X-Men, puisque le temps passe hein, dans le monde des X-Men, pas aussi vite que dans le monde réel, mais il le passe, et pour changer le présent, eh bien, le fauve, Hank McPym, va chercher les jeunes X-Men de 1963, donc c'est la version jeune de Cyclope, pour le faire venir dans le présent, pour que le jeune Cyclope se rende compte de ce qu'ils vont faire plus tard et qui va amener au point où ils en sont, et pour le renvoyer dans le passé ensuite pour qu'il change le futur. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Et donc ça va donner des épisodes absolument fabuleux où on retrouve notamment 2 Cyclopes, 2 Fauves, 2 Icebergs, puisque les X-Men du passé qui ont 15 ans ou 16 ans, eh bien découvrent les X-Men du présent qui ont 30 ans. Et donc c'est assez génial. C'est Brian Michael Bendis qui était au scénario, c'est Stuart Timonen et David Marquez qui étaient au dessin. Ce sont des épisodes que j'adore, qui sont magnifiques graphiquement et avec des histoires que j'ai particulièrement adorées. Voilà. Je pense que c'est 2 choses intéressantes pour débuter les X-Men, en tout cas pour plonger dedans, même si vous n'aurez pas tous les codes. En revanche, je vous le dis, moi, ce que je vous conseille en premier lieu, c'est X-Men, donc ça s'appelle Genèse Mutante 2.0. C'est donc les 7 premiers épisodes de la série X-Men de 1991 par Chris Claremont et Jim Lee. Ça, c'est incontournable, c'est un classique et vous allez en prendre plein les yeux, c'est un blockbuster, quoi. C'est vraiment un truc exceptionnel. Et vous allez prendre évidemment un plaisir fou à lire ce pavé énorme. C'est le bouquin, s'il ne doit y en avoir qu'un, c'est le bouquin que je vous recommande pour découvrir les X-Men. Ça s'appelle Ultimate X-Men volume 1, c'est un omnibus et c'est une intégrale, c'est les 33 premiers épisodes, c'est l'intégralité des épisodes de Mark Millar sur Ultimate X-Men, la relecture moderne des origines des X-Men qui n'a pas pris une ride, qui a 20 ans aujourd'hui et qui est toujours aussi délicieuse. Craquez pour cet omnibus, il est fabuleux. Bonne lecture! Dites-nous quel titre vous avez envie de lire et on continuera ces émissions incroyables pour vous aider à continuer à lire et découvrir un maximum de X-Men. Salut!